Monsieur le protecteur du citoyen, Madame la directrice générale, Monsieur le directeur de promotion et de communication, Monsieur le directeur des affaires administratives et financières de l'OPC, honorable magistrat, substitut du commissaire du gouvernement près de la cour d'appel de Port-au-Prince, qui fait office de représentant du COMAD, collectif des magistrats debout et haïtiens. Monsieur le représentant de l'UNCHR, Monsieur Rémi Mauvais, un partenaire important pour l'OPC, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de défense des droits humains, notre ami représentant du CPD, au CNH, distingués directeurs départementaux, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, les médias en ligne, chers collègues de l'OPC, Monsieur River Destin, notre consultant, Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités. Je voudrais tout d'abord remercier le protecteur du citoyen de m'avoir désigné pour être nommé à la fonction de protecteur du citoyen adjoint par arrêté présidentiel en conformité avec l'article 18 de la loi du 3 mai 2012 portant organisation et fonctionnement de l'Office de la protection du citoyen. Monsieur le protecteur, après avoir occupé le poste de directeur général pendant 2 ans et demi, selon les prérogatives qui vous sont dévolues, vous m'assignez aujourd'hui de nouvelles responsabilités pour vous assister dans vos attributions respectives. À travers cette décision, vous me signifiez une fois de plus votre confiance. Je vous en remercie et je vous donne tout mon engagement à œuvrer dans le même sens pour que l'OPC puisse réussir dans ses différentes activités. Il s'agit d'une action de bonne pratique, témoignant de votre engagement visant à valoriser et encourager la carrière dans la fonction publique. Je suis le témoin de ces actions. Et comme vous le savez, après 22 ans d'expérience au sein de l'institution, je sais de quoi je parle. Je saisis cette occasion solennelle pour vous réitérer mon engagement indéfectible dans cette noble et difficile tâche dans la construction d'une société plus juste et équitable où le respect des droits fondamentaux constitue la priorité des priorités de chaque Haïtien. S'il est vrai que la mise en œuvre effective des droits de l'homme incombe à l'État, et vous le dites souvent, vous le répétez toujours, il faudra admettre toutefois que la responsabilité doit être partagée. C'est-à-dire, les acteurs de la société civile doivent jouer leur rôle dans la promotion et la protection des droits humains. Mesdames, Messieurs, sans avoir la prétention de faire un bilan des réalisations de l'OPC, qu'il me soit toutefois permis de souligner à votre attention que suivant les grandes orientations stratégiques du protecteur, l'institution a réalisé de merveilles, de grands défis, de grands progrès pour contribuer à faire garantir la protection des droits humains à travers certainement la réception, le traitement des plaintes en toute diligence, sans oublier la promotion d'une culture du respect des droits de l'homme, en passant par la réalisation d'un concours de textes sur les droits humains. Et cette année, nous venons de lancer la 4e édition. Je voudrais prendre le temps de souligner quelques éléments assez importants, Monsieur le protecteur, Mesdames, Messieurs. Les orientations stratégiques et la vision de l'OPC du protecteur sont consignées dans un plan stratégique 2019-2024. Le rapprochement des services de l'OPC de la population